Bonjour à vous tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons continuer notre travail sur le calcul littéral. Voici 5 calculs que vous aviez à développer et à réduire pour aujourd'hui. On va donc commencer par les corriger. Alors commençons par le A. Alors que dit le A? 11 plus 2 fois x moins 6 plus 4 moins 3x moins 6. Vous remarquez que je réécris l'énoncé. Ça fait partie des obligations, ça. D'accord? Alors, si bien sûr, je faisais le E, oui, je marquerais égal en dessous. D'accord? Mais là, comme je ne sais pas ce que je suis en train de faire, je ne suis pas en dessous exactement de l'énoncé, eh bien, je dois réécrire l'énoncé. C'est indispensable, obligatoire. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que j'ai des développements à faire, évidemment, avec ce 2 qui est devant la parenthèse, comme ceci. Je vais donc le faire, et bien sûr, je recopie tout le reste. En particulier ce 11 qui, ici, est tout seul. Alors, ce plus 2 fois x, ça va faire plus 2x. Et ce plus 6, plus 2 fois moins 6, ça va faire moins 2 fois 6. Plus, non, même si ici, c'est même pas 2x, c'est 2 fois x pour l'instant. 2x sera 2x sur la ligne suivante. Plus, là j'ai tort de mettre un plus, parce que je n'ai pas réfléchi. Donc je l'enlève. Ce plus 4 multiplié par ce moins 3x, ça va faire moins. Et oui, le plus du 4 et le moins du 3, ça va faire moins. Moins 4 fois 3x. Et enfin, moins 4 fois 6. Je calcule tout ce que j'ai calculé ici. 11 plus donc 2 fois x, là c'est 2x. Moins 2 fois 6, là c'est 12. Moins 4 fois 3x, c'est moins 12x. Et moins 4 fois 6, ça fait moins 24. Et après, donc là j'ai développé. Et maintenant je vais réduire, c'est-à-dire mettre ensemble tout ce qui va avec, c'est-à-dire les x avec les x. 2x moins 12x, ça fait moins 10x. Et après, les nombres entre eux, par exemple, j'ai 11 moins 12, ça fait moins 1, et moins 1 moins 24, ça fait moins 25. Ça, c'est une manière de faire ce petit calcul. Résultat, moins 10x, moins 25. Pour le B, moins 2 fois x moins 5, moins 3 fois 7 moins 4x. Alors, là encore, on va développer, ici et là. Alors, le moins 2 fois le x, ça va donc moins 2 fois x. Le moins 2 par le moins 5, ça va faire plus 2 fois 5. Le moins 3 avec le 7, ça va faire moins 3 fois 7. Et le moins 3 avec le moins 4, ça va faire plus 3 fois 4x. Ce qui fait donc moins 2x plus 10 moins 21 plus 12x. Là encore, je mets ensemble les x. J'en ai moins 2 ici, j'en ai 12 là, ça en fait 10. Donc 10x. Et les nombres sans lettres, le plus 10 et le moins 21, ça fait moins 11. Donc 10x moins 11. Pour le C, on avait 8 plus 2y moins 5 fois 2y moins 6 plus 4. Ça nous fait donc, toujours pareil, ce qui a développé, c'est ceci. Et uniquement ceci, attention, le 5, il se développe que sur le 2y et sur le moins 6, parce que c'est ça qui est dans la parenthèse. Parfois, donc, il développe sur le 4 aussi. Ben non, pas du tout. Il n'est pas du tout dans la parenthèse. Donc, tout ça, le 8 plus 2y, on n'y touche pas. Même le plus 4 ici, on n'y touchera pas non plus, puisque ce n'est pas ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Là, on est en train de développer. Le moins 5 avec le 2y, ça va faire moins 5 fois 2y. Et le moins 5 avec le moins 6, ça va faire plus 5 fois 6. On obtient ainsi, en calculant 8 plus 2y, moins 5 fois 2, ça fait 10, donc moins 10y, plus 5 fois 6, ça fait 30, plus 4. Je mets ensemble les lettres, c'est-à-dire ici ce sont les y. 2y moins 10y, ça va faire moins 8y. Quant aux nombres sans lettres, j'ai le 8 avec le 30, ça va faire 38. Et plus 4, ça va faire 42. Donc moins 8y plus 42. Pour le D, on a donc moins 7y, moins 4, 3y moins 6, plus 3, plus 2, plus 2 fois 3y moins 7. Alors, quel développement on a à faire ici? Ben ici, et également celui-ci. C'est tout ce qu'il y a à faire. Pour le reste, on recopie. Donc, moins 7y, je peux passer en noir? Si. Moins 7y, alors le moins 4 fois moins y, ça va faire moins
4 fois 3y. Le moins 4 fois le moins 6, ça va faire plus 4 fois 6. Plus 3, qui est tout seul. Là, on développe le plus 2 avec le 3y, ça va faire plus 2 fois 3y. Et le plus 2 par le moins 7, ça va faire moins 2 fois 7. On a développé, on n'a plus qu'à calculer tout ça. Moins 7y moins 12y, plus 24, plus 3, plus 6y, moins 14. Et maintenant, on réduit. Donc, les y entre eux, où c'est qu'il y en a des y? Il y en a ici avec moins 7 et moins 12 qui font moins 19. Moins 19 plus 6, ça fait moins 13. Moins 13y. Et après, les nombres sans lettres, j'ai 24 moins 14, ça fait 10. Et 10 plus 3, ça fait 13. Donc, moins 13y plus 13. Et enfin, le E, où là, la lettre est un Z. Moins 5z plus 5z, z moins 3, moins 7, 6, moins 8z. Alors, je vous conseille les z, lorsque vous les faites à la main, de les faire comme ceci, hein, de ne pas les faire comme ça, puisque lorsque vous les faites comme ceci, très vite, lorsqu'on les fait un peu mal, un peu vite, lorsqu'on a beaucoup, ben on peut les confondre avec des 2. Donc, il est préférable, je vous conseille, de faire les Z comme ceci, même si dans le texte écrit à la machine, il a été mis plus comme ceci. D'accord? Parce qu'à la machine, les polices de caractère habituelles qu'on utilise, ça va faire quelque chose comme ça. Mais à l'écriture à la main, il vaut beaucoup mieux s'habituer à faire des Z comme ceci. En plus, ces Z seront une lettre que vous utiliserez beaucoup, un peu comme le X. Le X, vous l'utilisez énormément. Le Y un petit peu, mais et de plus en plus lorsque vous serez après au lycée. Et vers la fin du lycée, beaucoup de Z. Donc habituez-vous à les faire correctement. Alors ici, on va voir quoi ici? On va voir donc ça développer. Et ici aussi. Ce qui va donc faire moins 5Z plus 5Z fois Z moins 5Z fois 3 moins 7 fois 6 et plus 7 fois 8z. Ce qui nous fait donc, on va calculer tout ça, moins 5z plus 5z fois z, ça fait z au carré, moins 5z fois 3, ça fait moins 15z. N'oubliez pas qu'on multiplie les nombres entre eux, les lettres entre elles, donc 5 fois 3, 15, moins 7 fois 6, 42. J'ai raté mon 4 là. 42, plus 7 fois 8, Z. 7 fois 8, ça fait 56. Donc 56, Z. Alors ici, j'ai pas mal de lettres. J'ai des Z, j'ai des Z carrés et j'ai au moins 42 sans lettres. Je commence par le Z au carré. C'est une habitude, ce qu'on appelle ordonnée, je vous rappelle. On avait parlé, je crois, dans la vidéo précédente. Ce qui fait donc 5Z au carré. Ça, c'est fait. Pour les Z eux-mêmes, là j'en ai moins 15 et j'en ai moins 5, ça fait moins 20. Et moins 20 plus 56, ça fait plus 36. Plus 36 Z. Et après les nombres sans lettres, il n'y a que celui-là. Moins 42. Voilà. Alors toujours tout ça, sauf erreur de calcul. Hein. Ça, je fais ça un peu rapidement. En plus, sur l'ordinateur, je trouve qu'on voit moins les choses lorsqu'on les écrit comme ceci que sur un papier. Donc, il peut y avoir par-ci par-là une erreur de calcul, s'il y en a une, hein, comme d'ailleurs pour toutes les vidéos avant ou toutes les vidéos après. S'il y a une erreur, ça peut arriver à tout moment, commentaire sous la vidéo. Voilà, à telle minute, je pense qu'il y a une erreur. Vous m'expliquez pourquoi, et puis après je regarde et je vous dis non, il n'y a pas d'erreur, parce que si, parce que c'est parce que ça, ou parce que oui, bravo, tu as bien vu une erreur. Effectivement, il fallait faire ci, faire ça. D'accord? Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas si vous pensez qu'il y a une erreur. Si vous pensez qu'il y a une erreur, il y a deux possibilités. Soit il y a réellement une erreur, soit vous n'avez pas bien compris. Et dans les deux cas, il faut le signaler. Comme ça, s'il y a une erreur, ben je corrige, comme ça tous les autres verront l'erreur. Et s'il n'y a pas d'erreur, parce que vous avez mal compris, donc du coup, on vous explique, et du coup, vous avez mieux compris à la fin. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voyez une erreur, à mettre un mot dans les commentaires. Ça aidera tout le monde, et vous-même en particulier. Oh, un exercice encore. Développer et réduire les expressions. Ben, je vous laisse le faire. C'est la même chose, sauf qu'il y a des fractions. Vous aimez bien les fractions, j'imagine.
Allez, mettez en pause, faites le calcul et on corrige après. Bien, alors, vous avez fait ce calcul-là, ben, on va le corriger, comme ça on va voir si c'est bon pour tout le monde. Alors, A égale 3 fois 1 quart plus X moins 1 quart. Donc là, il va falloir développer, là aussi, comme ceci. Ça va te faire quoi, du coup? Ça va faire 3 fois 1 quart plus 3 fois X moins 1 quart. D'accord? Ce qui fait donc 3 fois 1 quart, ça fait 3 quarts. Hein. C'est 3 fois 1 sur 4, plus 3 fois x, c'est 3x, moins 1 quart. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on va mettre les x ensemble. Les x ensemble, il n'y a que celui-là, ça fait donc 3x. Et les nombres entre eux, c'est 3 quarts moins 1 quart. 3 quarts moins 1 quart, ça fait 3 moins 1 quart. D'accord? Parce que les dénominateurs sont les mêmes. Donc, on n'a plus qu'à faire soustraire, je dirais, les numérateurs. Ce qui nous fait ainsi 3x plus 2 quarts. Et 2 quarts, évidemment, vous le simplifiez par 2 et vous obtenez 1 demi. 3x plus 1 demi. D'accord? Voilà, on s'arrête là. Et c'est le calcul. Alors, certains ont peut-être pu continuer. Ils ont peut-être voulu mettre tout ça sous la forme d'une seule fraction. On pouvait. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aurait fait? Non, je ne vais pas passer en dessous, il y a ce qu'on va faire après. Donc, on va le faire, dans le coin ici, parce qu'en fait, ce n'est pas un truc qu'on va garder. Hein. Donc, ça, c'est le A. Voilà, donc trouver 3x plus 1 demi. Ben, certaines personnes ont pu vouloir mettre tout ceci sous la forme d'une seule fraction. Ils se sont dit, mais pour faire ça, il faut que le 3x, lui aussi, il ait un 2 comme dénominateur. Ainsi, le 3x, il va être écrit sous la forme 6x sur 2, plus 1 sur 2. D'accord? Évidemment, parce que 3x, c'est 3x sur 1. Donc, pour que le 1 devienne 2, il faut faire x2. Donc, du coup, ce qui est en haut, le 3x, doit être aussi multiplié par 2. On obtient 6x. Et après, on obtient 6x plus 1. On ajoute les numérateurs sur 2. D'accord? Donc, on pouvait faire ça. D'accord? Allez, jusque-là. Je ne pense pas que c'était vraiment la demande de cet exercice-là. On se contentait largement de 3x plus 1 demi. Mais parfois, surtout plus tard, lorsque vous aurez pas mal de choses à faire après, parce que forcément, en mathématiques, on n'a pas besoin de faire ça. Ça ne sert à rien, ça. Ça ne sert à rien si on ne fait rien avec après. Vous, en quatrième, vous ne faites rien avec après. Mais plus tard, et lorsque vous serez au lycée en particulier, vous ferez ça parce que vous en aurez besoin pour la suite. Et faire des choses bien plus utiles, en fait. Utiles, je dirais, dans la vraie vie. Donc, il est important de pouvoir savoir aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est plus sous la forme 6x plus 1 sur 2 qu'on en aura besoin. Mais ici, pour l'instant, 3x plus 1 demi, c'est très bien. Alors, B égale, alors 2 tiers de x plus 5x moins 1 sixième. Alors là, on va donc développer ici, sur le 5 et sur la parenthèse. Et donc, ce qui va donc faire 2 tiers de x qui ne va pas changer, évidemment. Plus 5 fois x et moins 5 fois 1 sixième. Ce qui nous fait donc, en calculant tout ça, 2 tiers de x plus 5x moins 5 sixièmes. Alors là, on voit qu'on voudrait ajouter les x entre eux, mais ils ne sont pas au même dénominateur. Alors pour la même raison que tout à l'heure, on rappelle que 5x, c'est 5x sur 1, et que donc je peux facilement mettre au même dénominateur qui serait 3, en multipliant par 3 le dénominateur, et donc par 3 le numérateur, et donc obtenir 15x. Donc moins 5 sur 6. Je peux maintenant sans problème faire l'addition, car oui, ce que je n'ai pas fait, je vais peut-être plus le faire, ce sera peut-être plus clair pour tous, même dès ce moment-là. J'essaie d'effacer. N'oubliez pas que de 2 tiers de x, c'est égal à 2x sur 3. Et oui, n'oubliez pas que comme ici, le 3 fois 1 quart dans le A ici, on a fait 3 fois 1 pour faire 3. D'accord? Ben là, c'est pareil. Le x qui est devant la fraction avec un multiplié ici, eh bien le 2, il est multiplié par le x. On obtient ainsi 2x sur 3. Et c'est plus simple comme ça pour le voir. Alors, une fois qu'on l'a vu comme ceci, donc sous la forme d'une seule fraction, eh bien on obtient à faire 2x plus 15, x
sur 3. Ben, moins 5 sur 6, évidemment. Et ce qui nous fait donc 17x sur 3 moins 5 sur 6. D'accord? Là encore, si on voulait continuer, on aurait dit que 17x sur 3, eh bien, je peux l'avoir sur 6 en mettant 34x, donc 34x sur 6, moins 5 sur 6, et j'obtiens ainsi 34x moins 5 sur 6, sous la forme d'une seule fraction. D'accord? Voilà, donc là, je donne surtout pour, s'il y en a parmi vous qui sont allés jusqu'à ce bout-là, ben, qu'ils puissent avoir une correction, qu'ils puissent savoir s'ils en fait juste ou pas. Pour le C maintenant. Alors, 3, non, 3, voilà, il n'est pas beau, mais tant pis. 3 quarts de x moins 5 plus 1 sur 2. Là encore, il va falloir développer le 3 quarts dans la parenthèse. Ce qui va donc donner 3 quarts fois x moins 3 quarts fois 5 plus 1 sur 2 qui ne bouge pas parce qu'il n'est pas dans la parenthèse. 3 quarts fois x, ça fait donc 3x sur 4. Voilà, comme ça, je ne fais pas comme tout à l'heure. Je rentre bien le x dans la fraction, comme ça, j'ai une fraction, c'est toute simple. Moins 3 sur 4 fois 5, ça fait 3 fois 5, 15. 15 sur 4. Plus 1 sur 2. Là, les lettres, on les retrouve qu'ici, à 3x sur 4, donc il est tout seul. Donc je laisse 3x sur 4. Par contre, pour les nombres, là, il n'y a pas le même dénominateur. Il faut donc que ce 1 sur 2, je le mette à sur 4. Comme le 2 a été multiplié par 2 pour obtenir 4, eh bien le 1 qui est au numérateur doit lui aussi être multiplié par 2, donc obtenir 2, 2 sur 4. Je peux maintenant faire l'addition. Alors ça va faire quoi? La grosse difficulté, ça va être ça. Ça va faire quoi ici? Qu'est-ce que je vais mettre comme signe? Eh bien, on va mettre plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut considérer ce moins ici. Vous avez vu ce moins ici? Eh bien, on va considérer que c'est plus moins 15 sur 4. Comme ça, j'ai une addition qui suit. D'accord? En fait, j'ai transformé ma soustraction en addition, comme on l'a appris en cinquième. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que lorsque je vais regrouper ce moins 15 avec ce plus 2, lorsque je fais mon addition, d'accord? Le nombre qui m'intéresse, c'est bien moins 15. Si je suis en écriture simplifiée, le nombre, il est bien avec le signe devant, donc moins 15. Et donc, si je laisse, regardez, je vais faire fois à côté, je vais faire fois exprès à côté, on effacera après. Si je laisse le moins devant et que je considère le 15 ici, 15 plus 2, d'accord? Eh bien, dans ces conditions, c'est-à-dire que si je fais, donc, voilà, je prends le 15 ici et je prends le 15 qui était là avec le 2 qui va apparaître ici à la mise au même dénominateur. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Voilà, on efface ça, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce moins ici, vu qu'il sera mis devant la fraction, d'accord? C'est-à-dire que ce moins va s'appliquer à toute la fraction. N'oubliez pas, quand on fait une fraction, comme ceci, en réalité, ça veut dire moins, une parenthèse, 15 plus 2 divisé par 4. Il y a une parenthèse. Donc, si je mets un moins ici, le moins, il est devant toute la parenthèse. Le moins va faire changer le 15 en moins 15 et le 2 en moins 2. Or, il n'y a jamais eu de moins 2. Il n'y a jamais eu de moins 2 ici. Il y a toujours eu plus 2. Donc, voilà pourquoi il est important de bien comprendre le moins 15 qui était ici. D'accord? Le moins 15 qui était ici, le moins 15 sur 4 qui était ici. De bien le comprendre comme étant plus moins 15 sur 4. Et donc, quand je fais l'addition, j'ajoute moins 15 à plus 2. Et bien évidemment, j'ai un plus ici. D'accord? C'est pas toujours évident ça, hein? Surtout au début. On a parfois du mal à le voir et à le comprendre correctement. Alors, ça devrait s'effacer normalement. Normalement. D'ailleurs, on aura fait un chapitre, le tableau blanc est un peu surchargé, donc il a un peu de mal. Je pense que pour la prochaine leçon, je prendrai un nouveau tableau blanc. Ah ouais, voilà, il ne voulait vraiment pas m'effacer. Allez, maintenant, ça a marché. Ok, allez, efface-toi, toi.
Alors, ça fait combien du coup? Eh bien, ça fait donc 3x sur 4 plus, alors moins 15 plus 2, ça fait moins 13 sur 4. D'accord? Alors maintenant, on a plusieurs possibilités. Soit on s'arrête là, soit on s'arrête là, d'accord? Tout simplement. Soit on va faire un peu comme on l'a fait là-haut, c'est-à-dire on va regrouper tout ça sur une seule fraction, et donc dire que ça fait 3x moins 13 sur 4. Là, en plus, ça tombe bien, il y a déjà le même dénominateur, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Ou alors, le moins qui est dans le moins 13 ici, on va le repasser devant pour réutiliser à nouveau une écriture simplifiée. Et on obtient alors 3x sur 4 moins 13 sur 4. C'est l'écriture la plus jolie, celle-là. Celle-là, ou celle-là, bien sûr, qui est très bien aussi, qui est très jolie. D'accord? Celle-ci, elle est juste, hein, mais elle n'est pas très très jolie. Mais enfin, elle est juste, et en quatrième, si vous faites ça, franchement, on sera totalement satisfait de ce que vous faites. Voilà. D'accord? Ok. Allez, pour le D maintenant, le dernier. D égale 2 plus 3 fois, alors 1/5 de x moins 1 tiers. Ben donc là, c'est pareil, là. On va donc tout simplement développer. Qu'est-ce qui va développer? C'est le 3 qui va se développer sur tout le reste. Ce qui nous fait donc D égale. Alors le 2 plus enfin non, le plus il n'y est pas. Le 2 qui ne change pas évidemment. Je n'ai pas repassé en noir. Je pensais, bon tant pis. Donc D égale. Non, c'est vraiment pas beau si on repasse dessus, c'est pas beau. Allez, on va faire une grosse rature. D égale 2. Alors, le 3 par le 1/5, ça devient donc plus, puisque le 3 est un plus, le 1/5 aussi. Donc 3 fois 1/5 de x. Et après, moins 3 fois 1 tiers. D'accord? Donc, on va donc calculer tout ça. Ça nous fait 2 plus. Alors là, ici, j'ai quoi? J'ai un 3 qui a multiplié par le 1, lui-même multiplié par le x. Ça nous fait donc 3x, tout simplement. 3 fois 1, 3 fois x, 3x. 3x sur 5, moins 3 fois 1 tiers. Ah ben là, on remarque quand même qu'on a un 3 et un 3. On peut donc simplifier par 3. Il va donc rester seulement 1, moins 1. On obtient alors les x ensemble, 3x sur 5. Et les nombres entre eux, 2 moins 1, ça fait plus 1. Donc 3x sur 5 plus 1. Si on voulait continuer comme on a fait là-haut, donc comme je n'ai plus de place là-haut, je vais le faire en bas. On obtiendrait d égale. Alors qu'est-ce qu'il faudrait avoir? Il faudrait avoir 5 comme dénominateur commun ici. Ben, 1, c'est évidemment 5 sur 5. Donc on obtient ainsi 3x plus 5 sur 5. D'accord? Voilà. Quoi d'autre? Ben, je pense que ça va suffire pour aujourd'hui. Combien de temps? On a 22-23 minutes. Non, si on commence la suite, on n'aura pas le temps d'avancer correctement. On va s'arrêter là, tant pis ça fait une vidéo courte. Vous aurez le temps ici de revoir vos calculs et de vous préparer pour la prochaine fois. Allez les enfants, bonne journée à tous. Travaillez bien et à très vite. Ciao, ciao.